Bon, on va aller à la chasse et il nous faut toujours un bon petit mètre. Bon les amis, bonjour, vous allez bien j'espère, parce que moi je vais très bien. Tout de suite, je veux aller à la chasse de quelque chose de très bizarre. Alors vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien c'est vrai, vous avez raison. Je veux à la chasse de quelque chose de végétal. Eh oui, ça existe aussi, la chasse du végétal. Et vous allez venir avec moi. Parce qu'il paraît que vous avez une force du regard. Et la plante, elle reste droite. Vous voyez pourquoi j'ai besoin de ça? J'ai besoin que la plante se laisse un peu pour que je puisse la dessiner. Vous allez voir de quoi il s'agit. Bon, ça c'est une plante que je l'ai eue à force. Ça veut dire elle n'a pas voulu se donner tout de suite. Mais j'ai réussi quand même à la voir ici chez moi. Mais bon, elle a séché. Pas si jolie comme je l'aurais souhaité. J'aurais voulu qu'elle soit plus ouverte. J'aime bien cette idée d'ouverture. Alors vous voyez, on va aller voir qu'est-ce que c'est une plante ouverte. Bon, celle-ci est ni plus ni moins qu'à 31 cm. Mais vous savez, le mètre, c'est quelque chose de très très intéressant. Une mesure pas si stable que ça. Savez-vous où se trouve le mètre étalon? Eh oui, question. Et la réponse alors? Vous savez? Alors, où se trouve le mètre étalon? Je vais vous montrer une partie du cerveau contemporain. Vous allez voir de quoi je parle. Et voilà, voilà la connaissance. Alors le maître étalon, Charles Borda, qui a inventé le mètre. Et il se trouve où? Le maître étalon se trouve aux archives nationales. Voilà les amis, la connaissance. Donc à savoir et connaître. Alors qu'est-ce que ça veut dire savoir et qu'est-ce que ça veut dire connaître? Je sais que ça existe, mais je ne connais pas où. C'est un peu drôle, non? Alors, je vous ai promis que j'y vais à la chasse. Donc oui, j'y vais à la chasse. Et oui. Je prends aussi des choses parce que l'homme, il a toujours été un cueilleur. Alors voilà, des petites tomates cerises à servir avec vos meilleurs mets le soir, avec un bon verre de vin. Alors il faut les choisir, de préférence dans son jardin ou dans un lieu où les choses sont bio. Et les amis, j'en ai quelques-unes, de belles. Je vous ai dit qu'on y va à la chasse du végétal. Alors, préparez-vous. Bon, voilà la bête. Ça, c'est une. Regardez-moi ça. La deuxième, troisième, elle est très primitive. C'est un magnifique exemplaire à côté de l'autre. Ça, c'est autre chose. Mais les graines, ici, sont empoisonnantes. C'est de l'hibiscus. C'est une sorte de hibiscus avec les feuilles rouges. Et ça, c'est les fleurs. Elles ne sont pas empoisonnantes, mais attention. Prenez pas la lettre de ce que j'ai dit. En tout cas, les graines, attention, elles sont faites. C'est bien là, mais elles sont très dangereuses. Mais nous, on s'intéresse à ces deux exemplaires. On va là la bête, on la prend et on l'amène à l'intérieur. Parce que vous voyez, j'ai un projet artistique. Et ça, j'ai besoin de la matière. Et ça tombe bien, elle est prête. Elle est plus toute fraîche, mais elle n'est pas sèche. Donc ça, pour moi, c'est de l'or. Ah, c'est beau, hein? Là, c'est une patate douce. Paraît-il très bonne pour manger. Et oui, je vais amener la bête à l'intérieur. Parce qu'une côte de bête, ça se fait pas comme ça. Et comme je ne mange plus de viande, ça tombe bien. J'ai de la côte et des bêtes. C'est bien ça. Allez, on va ranger tout ça pour l'hiver. J'amène la bête à l'intérieur et je vous montre comment je veux la préparer. Pas pour la manger, parce qu'elle est trop importante. Pour l'art et pour la recherche. Le sacrifice.
bête ici. Et vous allez voir mon système. Tout est possible pour l'art. Là, c'est juste pour faire que la bête soit bien préparée. Quoi les outils? C'est pas mal. Et donc, voilà les outils. Pas grand chose, hein? La plus ouverte possible. Le déploiement maximal. Donc on a quasiment tout. Et tout est visible. Bon, si vous aimez bien mes vidéos, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, cliquez sur le pouce bleu.